les conséquences de la cataracte qui amènent le patient à vous consulter? Les conséquences sont nombreuses. Parmi elles, il y a les conséquences liées à la formation que j'appelais exagérée de la cataracte. La cataracte se forme à un certain niveau, à tel enseigne que vous ne pouvez pas regarder l'œil cataracté. Ça fait peur même de regarder. On est obligé, pour le métier que nous faisons, donc on reçoit ces malades-là qui viennent avec l'œil cataracté du dernier degré. Parce qu'ils ont laissé effectivement la cataracte à ce niveau-là, au niveau de sa gravité, dernier niveau de sa gravité. Dans ces conditions-là, quand la gravité s'accentue à ce niveau, alors le patient perd l'œil, puisqu'il n'y a plus de connexion entre l'œil et le cerveau. Parce que c'est cette connexion-là qui fait effectivement la vision. Suivant donc le trajectoire de la lumière va traverser la cornée à lumière aqueuse, le cristallin, lumière vitrée, et la rétine, le fond de la rétine, l'accommodation va se faire, et puis les informations, les informations électriques vont parvenir au cerveau via le nerf optique. Si le nerf optique subit une modification, une destruction, une excavation, alors il n'y a plus de lumière. Et le malade finit par perdre l'œil. C'est pourquoi il faut faire très attention. Donc les malades arrivent dans des situations désespérées. À Ivoire Santé Internationale, nous les recevons, ceux qui ont la chance. Pour certains, quand ils s'en vont, on apprend qu'ils ont perdu l'œil. Ah, monsieur, docteur, je devais venir avec mon frère, mais ce matin-là, oh, il a perdu son œil. Ça nous fait mal. La deuxième complication, dans ce sens, c'est que parfois, il arrive que les protéines du cristallin s'échappent. Vont s'échapper au niveau de la chambre intérieure. C'est-à-dire que là où se trouve l'humeur aqueuse, c'est-à-dire le liquide intraoculaire. Donc les protéines du cristallin vont s'échapper. En s'échappant, vont chercher à obstruer le trabéculum, qui est le filtre d'évacuation du liquide intraoculaire qui tourne et qui se renouvelle chaque 2 heures ou 3 heures dans l'œil, qui donne la forme sphérique à l'œil, qui a un rôle nourricier, qui a un rôle régénérateur et un rôle réparateur. C'est ce liquide-là intraoculaire, lumière aqueuse, qui fait effectivement la forme de l'œil. Donc, il va arriver que les protéines effectivement du cristallin vont obstruer le passage du liquide intraoculaire, vont bloquer systématiquement. Il y a un blocage systématique du liquide intraoculaire au niveau de l'œil. Cela veut dire que le liquide ne tourne plus. Il y a un blocage systématique au niveau du liquide. Cette situation optique va amener à une urgence médicale. C'est-à-dire que vous n'avez plus le choix. Il faut aller vite chez le chirurgien pour faire l'opération. Il faut aller vite. Et dans les heures qui suivent, si vous ne faites pas attention, vous perdez l'œil. Les symptômes sont le vomissement, les douleurs atroces. Il y a aussi
le vertige, vous n'êtes plus en possession de toutes vos facultés morales, physiques, vous êtes perdu. Vous tremblez parce que les heures qui suivent là, vous allez perdre l'œil. Cette gravité est considérée comme une urgence médicale, comme je le disais, car elle met en jeu, à court terme, le pronostic vital de l'œil. C'est-à-dire qu'on peut perdre l'œil à tout moment. Il y a deux types de glaucome. Le glaucome à angle ouvert, là c'est un peu bon. Le liquide intraoculaire tourne, mais il tourne mal. Dans ce contexte, il y a une étiologie anatomique qui explique que le petit tuyau appelé trabéculum, qui évacue l'humeur aqueuse, subit une petite altération. Voilà. Donc, il ne peut plus bien jouer son rôle biologique. Donc, le liquide tourne, l'humeur aqueuse tourne dans l'œil, mais il y a un déséquilibre de son fonctionnement qui surgit. Et ce déséquilibre-là va porter aussi atteinte à la destruction progressive du nerf optique, le nerf biologique, le câble biologique qui lie l'œil au cerveau, qui transforme les informations visuelles au cerveau. Donc, dans le cas du glaucome à angle ouvert, ouverture des langues irido-cornéennes, ce n'est pas trop compliqué. Ce sont ces patients-là qui arrivent. Ah, vraiment, docteur, vraiment, ça ne va pas. On dit, bon, on prend la tension de l'œil. La tension de l'œil normale, c'est 14 mm de mercure à 16. Souvent à 20, 21, au-delà de 21 mm de mercure, on parle de l'hypertonie oculaire. Ce n'est pas la tension qu'on prend à bout des bras, mais c'est la tension oculaire, la tension de l'œil. Et donc, les malades viennent et puis nous traitons ces cas-là. La deuxième conséquence est la conséquence post-opératoire. Voilà. C'est ça. Pour toute opération, il y a des conséquences qui peuvent souvent en résulter. Et la conséquence la plus redoutable après les opérations, c'est l'infection dents d'ophtalmie. L'infection dents d'ophtalmie est une infection très rebelle qui entraîne la pénétration des germes au niveau de l'œil, des bactéries, des microbes qui s'installent. Et ces infections-là, effectivement, ne mettent pas à l'aise à celui qui vient de faire une opération chirurgicale. Quand vous lui demandez, il va vous dire non. Mais les chirurgiens font leur travail, ils sont très efficaces, mais cette infection-là est l'une des infections rebelles. Elle fatigue beaucoup. Elle est très dangereuse. C'est une urgence médicale. Souvent, le malade est là, il attrape sa tête, il a des douleurs, il se plaint. Il se demande s'il peut encore revoir effectivement son chirurgien. Mais il faut aller revoir le chirurgien. Il faut aller revoir ce que je leur ai dit. Donc, je reçois ces malades-là qui viennent, ils viennent me voir. À tout moment, certains ont peur de repartir chez le chirurgien. Je leur dis, repartez chez votre chirurgien parce que nous travaillons ensemble. La troisième complication, c'est le risque de rupture capsulaire postérieure. Et donc, pour des raisons anatomiques, parce que toute opération peut résulter d'un petit échec. Et donc, pour des raisons anatomiques, le chirurgien n'arrive pas à injecter l'implant artificiel après l'ouverture du sac cristallin. Il n'arrive plus à mettre l'implant dans l'œil. Et donc, pour cela,
il va envisager une deuxième intervention différée de la première pour pouvoir placer l'implant à l'endroit le plus important pour assurer sa stabilité. Donc, il faut encore une deuxième opération. C'est ce qui fatigue effectivement surtout les personnes de troisième âge. Et donc, pour cette raison, nous recevons à tout moment les malades qui viennent de partout. Et c'est à travers, avec les plantes médicinales que nous arrivons à les sauver. Ce qu'on peut sauver, nous le faisons. Ce qu'on ne peut pas sauver, on leur dit, ce n'est plus la peine. On ne peut rien faire pour vous. On ne peut pas mentir. Ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas le dire. On ne peut pas prendre votre argent. Donc, ce sont ces risques-là pour lesquels nous recevons chaque jour effectivement les malades. Nous recevons les enfants, les personnes âgées, les moins âgés, les femmes, les hommes, tous les jours au sein de nos structures pour pouvoir, à notre manière, traiter effectivement les patients. On leur donne effectivement des chances d'une récupération visuelle, pouvoir les aider parce que nous avons l'obligation, le devoir de le faire. Parce que, aussi, ils nous donnent la confiance. La quatrième complication, c'est la déchirure de la rétine et du décollement de la rétine. La chirurgie de la cataracte augmente le risque de rechute, de déchirure et de décollement des rétines. Et cette complication peut survenir pendant plusieurs années. Cette complication fatigue surtout les personnes de troisième âge, comme je le disais. Elle est liée au mouvement du gel vitréen, souvent dans la période post-opératoire. Lorsque celui-ci bouge, il va entraîner des tractions au niveau de la rétine qui peuvent fragiliser et entraîner la déchirure. Le principal risque rétinien est le décollement de la rétine. C'est-à-dire que le clivage entre les deux feuillets de la rétine. Une poche s'installe au milieu de ces deux feuillets-là, là où elle ne pouvait pas exister. Peut entraîner le soulèvement même de la rétine, peut poser un problème. Le décollement de la rétine est une complication très sévère. C'est une complication très sévère, qui amène le patient même à aller taper à la porte du chirurgien ophtalmologue. Elle est très douloureuse. Et cette complication dure pendant plusieurs années. Mais nous, à notre niveau, nous avons les techniques, nous avons des méthodes de traitement pour pouvoir pallier ces complications lors de la déchirure. Il y a des malades même qui viennent. Voilà mon bulletin. On me dit d'aller en France pour aller me faire opérer. Parce qu'on ne peut pas faire l'opération en Afrique. Ils sont obligés d'aller en Europe. Mais à Ivoire Santé Internationale, Dieu nous aide à pouvoir amoindrir les conséquences. C'est là l'intérêt, effectivement, des plantes médicinales.
Donc, la déchirure le décollement de la rétine, c'est une complication très sévère. Très sévère. Elle est douloureuse. Lorsqu'elle survient, le malade est ébranlé. C'est-à-dire tous les causeries tous les entretiens, tout ce que vous dites là, ça ne l'intéresse pas. Il a un problème. C'est la gravité de la maladie. Voilà. Et cette complication met en jeu le pronostic vital de l'œil. C'est-à-dire qu'on peut perdre l'œil à tout moment. Quand la rétine se décolle, c'est dangereux. Dieu nous aide à traiter ses enfants. Si vous avez aimé ce message, likez, abonnez-vous et partagez pour sauver des vies. Ivoire Santé International est là pour vous. Arrêtez de souffrir. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Contact 01 40 15 16 17 07 07 50 97 86.